Pourquoi est-ce qu'il est nécessaire de faire certaines choses à l'aveugle pour être le plus impartial possible? En effet, lorsqu'on veut tester quelque chose, on veut être le plus impartial possible. On veut donc minimiser les biais qui peuvent influencer notre analyse du résultat. Et parmi ces biais, on peut citer le biais de confirmation. Par ce biais, on a tendance à privilégier les informations qui vont confirmer notre hypothèse et à rejeter ceux qui vont plutôt à l'encontre. Ce biais, donc, il nous borne à notre idée préconçue du résultat et donc il va fausser les résultats de l'expérience puisqu'on va déjà prendre parti quant au résultat avant même d'effectuer le test. Les exemples de ce biais, ils sont vraiment multiples, on les voit en science, mais d'abord on va les voir dans la vie de tous les jours. Donc on va imaginer une situation, imaginons que je suis très jalouse et que j'imagine que ma boulangère drague mon conjoint par exemple. Et bien quand je vais aller à la boulangerie avec mon conjoint et qu'elle sera polie avec lui, je vais prendre cette interaction comme une validation de mon hypothèse. Et par contre elle va s'adresser tout aussi gentiment à la cliente qui sera derrière moi, mais ça je le prendrai pas trop en compte parce que ça va à l'encontre de mon hypothèse initiale. Vous l'avez compris, avec ce biais, on a tendance à prendre en compte que ce qui nous arrange. Dans la vie de tous les jours, ça peut nous porter préjudice à nous, à nos proches, mais qu'est-ce qui se passe quand on veut tester un médicament? Pour tester le médicament, on va avoir besoin de deux groupes. Le groupe de scientifiques qui a développé ce médicament et un groupe de patients qui se portent volontaires pour tester ce fameux médicament. Pour observer les effets du médicament, on va utiliser le médicament et un placebo, qui sera par exemple une pilule qui n'aura aucun effet thérapeutique. Donc ça ne changera rien quant à la santé du patient. Concernant ce biais de confirmation, vous imaginez bien que les scientifiques qui ont développé ce traitement pendant de nombreuses années pensent que le médicament va marcher. Évidemment, ça se comprend, sauf que le problème, c'est qu'avec ce biais de confirmation, il ne faudrait pas que consciemment ou inconsciemment, les résultats du traitement soient biaisés. Et le second groupe, c'est-à-dire les patients, peut aussi avoir ce biais-là. Imaginez que vous savez qu'on vous donne un placebo, ou que vous savez qu'on vous donne le vrai médicament. Inconsciemment ou non, vous pourriez surévaluer ou ignorer certains symptômes pour favoriser ce que vous espérez être le mieux. Par exemple, si vous avez le placebo, vous serez là, non, ça va vraiment pas bien. Et si vous avez un médicament, vous n'aurez peut-être pas d'amélioration, mais peut-être que juste le fait de savoir que vous avez ce médicament vous fera vous sentir mieux. Pour contrer ces biais, on va faire ce qu'on appelle une expérience en double aveugle. Ici, on dit double parce que ça va concerner et le groupe de scientifiques et le groupe de patients. On va faire appel à un troisième groupe qui lui va tout anonymiser, de sorte à ce que ni les scientifiques ni les patients ne sachent qui a quel traitement. Donc les patients ne sauront pas s'ils sont traités avec le médicament ou le placebo, et de même, les scientifiques ne savent pas si le patient qu'ils voient a été traité avec le médicament ou le placebo. Et vu que personne ne sait qui a quel traitement, les biais liés à nos attentes ou à nos idées préconçues du résultat vont être minimisés. D'où l'importance de faire une expérience en double aveugle pour avoir le résultat le plus fiable possible.